Salut, c'est la chaîne Device. Aujourd'hui, on va plonger dans les toutes dernières news sur le hardware informatique des nouveaux processeurs aux cartes graphiques qui vont bientôt faire parler d'elles. Alors installe-toi confortablement, on commence tout de suite. Nvidia prévoit de sortir sa série RTX 50 très rapidement, avec les modèles RTX 5090 et 5080 dès janvier 2025, suivi des RTX 5070 Ti en février et des RTX 5060 Ti en mars. Cette cadence rapide vise à remplacer l'intégralité de la gamme RTX 40 en un seul trimestre. Selon des fuites provenant de Board Channels, les cartes pourraient être dévoilées lors du CES de janvier, marquant ainsi un tournant pour les gamers et créateurs cherchant à passer à une nouvelle génération. L'accent est mis sur les hautes performances des modèles comme la 5090, attendue avec un bond significatif en puissance par rapport aux cartes actuelles. Sur le plan technique, plusieurs rumeurs évoquent que ces cartes intégreront le DisplayPort 2, la permettant des résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement améliorés pour les écrans 8K et les expériences de réalité virtuelle. Concernant l'interface PCIe 5.0, seules certaines puces comme la GB202 et GB203 devraient avoir la largeur complète des lignes PCIe, tandis que la puce GB206 potentiellement destinée à des modèles comme la RTX 5060 pourrait être limitée à 8 lignes. Ce choix permettrait d'optimiser les coûts pour les cartes graphiques de milieu de gamme tout en maintenant des performances suffisantes pour les jeux modernes. Malgré ces rumeurs, de nombreuses caractéristiques techniques restent à confirmer, notamment le nombre de cœurs CUDA pour les RTX 5070 et 5060. Ce qui était sûr, c'est que ces cartes vont probablement offrir des améliorations significatives en termes de consommation énergétique et de capacité de calcul, en plus d'un passage à une architecture plus avancée. Cela devrait booster considérablement les performances dans les jeux AAA, et les applications de rendu 3D avec des gains notables en ray tracing et en intelligence artificielle. Cependant, il faudra annoncer l'annonce officielle pour vérifier ces spéculations. N'oublie pas de mettre un petit like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Ça prend juste une seconde de te remercier, mais ça m'aide énormément à créer du contenu encore meilleur pour toi. Merci infiniment et à très bientôt. La carte graphique AMD RX 7650 GRE attendue pour l'année prochaine utilisera le GPU Navi 33, le même que celui des RX 7600. Ce GPU, le moins puissant de la gamme RDNA 3, dispose de 32 unités de calcul RDNA 3, soit 2048 processeurs de flux. Il est encore incertain si la RX 7650 GRE sera équipée de la version XT, avec un TBP de 190 watts ou XL 166 watts du Navi 33. Malheureusement, elle ne bénéficiera ni d'une interface mémoire plus large que 128 bits, ni de plus d'unités de calcul. Bien que cette carte soit confirmée, son lancement au CES 2025 semble improbable. Étant une édition Golden Rabbit, GRE, un modèle souvent exclusif au marché chinois, son annonce pourrait ne pas avoir lieu lors de cet événement international. Cependant, AMD pourrait en profiter pour dévoiler ses plans pour la série RDNA 4 à cette occasion. Intel et AMD, deux géants de l'industrie des processeurs, ont annoncé une collaboration inédite avec la création du x86 Ecosystem Advisory Group. Ce groupe vise à moderniser et renforcer l'architecture x86, dominante sur les PC de bureau afin de la préparer aux technologies émergentes comme l'IA. Les conceptions chiplées et l'emballage 3D, en travaillant ensemble, ces entreprises souhaitent améliorer la compatibilité entre leurs plateformes, faciliter le développement logiciel et définir de nouvelles normes pour l'avenir des processeurs x86. Ce partenariat pourrait simplifier l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes d'exploitation et logiciels tout en garantissant une meilleure cohérence architecturale. Des leaders de l'industrie tels que Microsoft, Dell et Google Cloud font également partie des membres fondateurs, confirmant l'importance de cette initiative pour l'évolution des technologies informatiques. Lors du Lenovo Tech World, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a dévoilé une surprise de taille, le tout premier échantillon du processeur Panther Lake. La première puce à utiliser la technologie 18A d'Intel. Contrairement à Lunar Lake, Panther Lake adopte un design chiplé avec 5 puces intégrées via la technologie Forevos. Et il comporte des cœurs P Panther Cove et probablement des cœurs E Skymount. Ce processeur introduit également pour la première fois les graphiques XE3 en version basse consommation. Bien que les performances exactes du CPU et GPU de Panther Lake n'aient pas encore été discutées, Gelsinger a révélé que l'unité NPU sera 2 fois plus puissante que celle de Lunar Lake, et 6 fois plus rapide que celle de Meteor Lake. Ce processeur pourrait marquer une avancée majeure pour Intel, avec des rumeurs suggérant un possible lancement pour les ordinateurs de bureau, bien que cela reste à confirmer. J'espère que cette sélection des dernières actus tech t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit like, partage ton avis en commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des nouveautés. Ton soutien compte énormément pour moi et me motive à continuer. Merci infiniment et à très bientôt pour encore plus d'aventures dans le monde de la tech.